Je suis Sidoine Delarocque, je suis responsable des ouvrages d'art chez Cofiroute. La traversée de Tours a été construite dans les années 70 entre Saint-Radegonde et Saint-Avertin. Ce sont 6 km que l'on inspecte chaque année. On a démarré en 2019 dans le sens Bordeaux-Paris entre Tours-Centre et Saint-Radegonde. Et en 2020, on fait le symétrique parfait de 2019 entre Saint-Radegonde et Tours-Centre. Durant cette phase de 2019 à 2025, on va réparer 11 ponts, dont 3 grands viaducs qui sont le viaduc sur la Loire, le viaduc qui enjambe la voie SNCF et le viaduc sur le Cher. Et on va refaire en même temps également les chaussées en mettant un enrobé acoustique qui absorbe en partie les bruits de roulement. L'objectif de Vinci Autoroute, c'est de terminer juste avant le démarrage des vacances de la Toussaint. Et c'est la raison pour laquelle on a entrepris un chantier d'envergure en travaillant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je suis Cécile Pinard, je suis responsable de la communication de Vinci Autoroute sur la région. Alors ici, on est sur le chantier de l'autoroute A10 en plein cœur de Tours, dans la ville de Tours, sur un pont qui traverse la Loire, fleuve patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est vraiment un contexte très particulier, aussi bien au niveau de son environnement, il y a des riverains juste à côté, il y a la nature, et puis au niveau de la circulation sur autoroute, ici il y a un trafic urbain et non urbain, 80 000 véhicules par jour. À terme, ces travaux permettront d'avoir une autoroute complètement rénovée sur 6 km avec un enrobé qui sera à la fois beaucoup plus confortable pour les automobilistes et qui sera aussi un enrobé acoustique, ce qui améliorera le confort des riverains. Pascal Moreau, pilote de l'opération Cofiroute, en charge des travaux de la traversée de Tours. Alors, les grandes étapes de chantier, il y a d'abord eu une phase importante de préparation où nous avons échangé avec l'exploitant, les différents intervenants au niveau des secours, les pompiers, les gendarmes. Donc l'opération sous les ouvrages consiste au changement des appareils d'appui. Donc ça s'appelle un vérinage. On vient soulever l'ouvrage, changer les petits coussins qui permettent la souplesse de l'ouvrage et on repart avec des éléments neufs. Donc mon rôle sur les chantiers et mon objectif principal, c'est la sécurité, le respect des délais et la bonne harmonisation entre les différentes équipes. Bonjour, je m'appelle Bertrand Lemaire, je suis chef d'agence chez Eurovia Béton Génie Civil. Je suis mandataire du groupement d'entreprises qui intervient pour les travaux de la traversée de Tours. Fin d'année dernière, Cofiroute nous a confié à la suite de la première phase les travaux de la deuxième phase de réparation des ouvrages d'art de la traversée de Tours. Cette confirmation a été faite bien avant l'arrivée du Covid. Donc il a fallu s'organiser pour permettre de respecter le planning et donc avoir des procédures très particulières et très contraignantes pour appliquer les gestes barrières sur cette opération. Nous avons également privilégié le lavage des mains à l'eau savonneuse, donc nous avons installé des postes mobiles de lavage des mains. Nous avons à cœur de nous soucier de l'environnement et de la préservation du milieu naturel. Pour cela, nous utilisons des eaux sur ce chantier pour nettoyer l'ouvrage. Ces eaux chargées en fine sont traitées, rejetées en milieu naturel avec un pH conforme et une propreté conforme à la réglementation. Tous les enrobés et tous les bétons qui sont issus des démolitions de ce chantier sont envoyés en centre de traitement pour être concassés et revalorisés sur les chantiers futurs. Donc ces travaux ils sont menés sous circulation pour maintenir le service, pour que l'on puisse continuer de prendre l'autoroute. Ça implique déjà d'installer ce qu'on appelle des mesures d'exploitation. Il y a des murets béton qui sont positionnés sur les voies de manière à bien distinguer les voies poids lourds, les voies des véhicules légers. Et puis pour les automobilistes, bien sûr, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est de suivre la signalétique. Il y a toute une signalétique spécifique qui est mise en place de manière à bien leur indiquer quelle voie choisir selon qu'ils sortent à Tours ou qu'ils traversent la zone. Mon enjeu à moi sur un chantier comme celui-là, c'est de faire en sorte que tout le monde soit bien informé. Le programme de travaux a commencé en 2019, il s'achèvera en 2025 et à l'issue de ce programme, c'est toute la traversée de l'autoroute A10 qui aura fait peau neuve pour le confort et la sécurité de tous.